Lorsque j'étais encore enseignante à l'Éducation nationale, je me rappelle avoir eu un échange avec un surveillant de baignade à la piscine alors que j'avais emmené mes élèves et je lui avais dit que j'allais démissionner pour vivre mes rêves, monter mes projets, peu importe où ça allait me mener. Et je me rappelle très bien ce surveillant qui me répond: Talia, t'as entièrement raison, fais ce qui te fait vibrer puisque les gens attendent la retraite pour réaliser leurs projets et parfois n'atteignent pas la retraite. Et là, il illustre ses propos en disant: moi, mon père, il a attendu toute sa vie d'être à la retraite pour commencer à voyager. Il rêvait de voyager, mais il s'est dit: je vais attendre la retraite. Il est décédé 1 an après avoir été à la retraite. Donc si tu as l'habitude de repousser tes projets à plus tard et de mettre tes rêves entre parenthèses, reste bien sur cette vidéo. Hello à tous, c'est Talia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hyper importante. Elle marque à peu près la moitié de notre aventure ensemble sur le mois de décembre. Et elle s'intitule Demain n'existe pas, arrête de repousser tes rêves à plus tard. On va parler dans cette vidéo de l'importance de se concentrer sur ce que tu peux faire ici et maintenant et pas sur ce que sera demain ou ce qu'était hier. C'est la vidéo 13 sur 25 de ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, le calendrier vidéo qui va t'aider à faire le plein d'énergie et de motivation pour atteindre ta vie de rêve en 2025. Tous les jours, je te partage une nouvelle vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour n'en rater aucune. Si tu arrives en cours de route, bienvenue et tu peux rattraper les 12 vidéos précédentes. Allez, on démarre avec le sujet du jour. Il faut arrêter de vivre dans le futur. On est toujours en train de se dire: oui, quand j'aurai de l'argent, je ferai ça. Quand j'aurai du temps, je ferai ça. Quand mes enfants seront grands, je ferai ça. Quand je serai à la retraite, je ferai ça. Quand ceci, je ferai ça. Quand cela, je ferai ça. Quand ceci, je ferai ça. Sauf que le quand en question n'est pas défini. C'est plus tard. Je ferai ça plus tard. Parce que là, tout de suite, je suis pas concentrée dessus. Le problème de cette réflexion, c'est que plus tard n'existe pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, on ne sait pas ce qui va se passer dans 100 ans. Et en plus, vu la société actuelle, c'est plutôt mal engagé la suite. Tout ce qui compte et tout ce qui existe, c'est maintenant. Et tout ce que tu peux faire, c'est ce que tu peux faire maintenant, c'est pas ce que tu peux faire demain. Parce que j'ai pas envie d'être pessimiste, mais demain, à tout moment, tu te fais taper par un bus et ciao bye. Évidemment, on ne le souhaite pas, mais dans le sens où ta vie, elle n'est pas écrite. Demain, tu sais pas si tu vas te réveiller. C'est une chance d'être en vie, c'est une chance de te réveiller tous les matins sur cette planète, et on prend trop cette chance pour acquise. Sauf qu'un jour, on ne sait pas quand, espérons le plus tard possible, on ne se réveillera pas. Ou un jour, les rêves qu'on avait ne seront plus possibles pour X ou Y raison. Je vous donne un exemple. Moi, du coup, vous l'avez compris, et si vous me connaissez, vous savez, j'ai quitté donc l'Éducation nationale, un job hyper stable. J'étais prof à plein temps, je bossais également à l'université, j'avais mon entreprise de coaching sportif, j'ai acheté un appartement, enfin, tu sais, le schéma de vie tout tracé. J'étais pas heureuse, ça me convenait pas, j'avais plein de rêves, plein de projets. Et j'ai pété un plomb parce qu'en plus, j'ai vécu des expériences très compliquées dans ce système d'éducation qui est pourri jusqu'à la moelle, et j'ai préféré partir et réaliser mes rêves, profiter de ma vie plutôt que gâcher ma vie, laisser le temps passer dans un système qui ne me correspond pas, dans une société qui ne me correspond pas et dans laquelle je suis malheureuse. Et j'ai pris la décision de tout envoyer bouler. C'est pas une décision facile, bien sûr, et c'est pas ce que je vous incite à faire forcément. Ce que je vous incite à faire, c'est à vous écouter, à savoir ce que vous voulez et quels sont vos rêves et vos projets. Si tu sais pas quels sont tes rêves et tes projets, tu vas voir les vidéos 1 et 2, définir sa vision, définir ses objectifs. Et après, déjà, tu auras une idée un petit peu plus claire de la direction dans laquelle tu veux aller. Mais une fois que tu t'engages sur un chemin, le chemin de changer ta vie, le chemin d'aller dans une certaine direction, il faut passer à l'action. Et il ne faut pas passer à l'action demain, dans 10 ans, il faut passer à l'action maintenant. Peut-être que tes grands rêves, tu ne peux pas les réaliser aujourd'hui, c'est vrai, mais si tu ne commences pas à passer à l'action pour atteindre tes rêves, peut-être que tu les atteindras jamais, c'est même sûr en fait. Parce que ça ne peut pas se passer sans toi déjà, et parce que tu sais pas comment ta vie et comment le monde vont évoluer. À titre d'exemple, il y avait l'anniversaire de ma grand-mère là très récemment, et on a discuté un petit peu à la fin. Elle sait là que je vais repartir 3 mois en Asie, que j'ai tout envoyé bouler. Elle s'inquiète, mais à chaque fois je lui dis: t'inquiète mémé, ça va bien se passer. Et avant, quand j'avais fini mes études, un taf, un appartement, sa préoccupation principale c'était de me dire: alors quand est-ce que tu nous trouves un garçon et que tu nous fais des enfants? C'était un petit peu ça, tu vois. Et moi je lui ai toujours dit, je suis restée butée sur mon discours, que là tout de suite les enfants c'était loin d'être ma priorité, et être en couple de manière définitive, fonder une famille, etc. avec quelqu'un, c'était pas ma priorité non plus. Ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était moi, mon business et découvrir le monde. Mes priorités sont celles-ci, c'est un choix. Chacun ses choix, il n'y a pas de jugement de valeur, pas de souci. Mais moi, mes choix ne sont pas ceux qu'elle voyait pour moi. Et au fur et à mesure des années, plus le temps a passé, plus elle a vu comment j'avais évolué, comment je me suis épanouie en plus dans ce que je faisais. Là, il faut savoir que l'année prochaine, je vais avoir 30 ans, et donc on a discuté ensemble, etc. Et truc improbable, elle a retourné sa veste, ma grand-mère, et elle m'a dit: non, mais t'as raison, ma fille, vis tes rêves, fais ta vie, kiffe tout ce que t'as à kiffer, mais par contre, dans 10 ans, si jamais t'es pas au top du top, reprends un boulot stable
et fonder une famille. Elle m'a un peu dit ça comme ça, tu sais, en fait, je te laisse 10 ans. Et j'étais là en mode, waouh, 10 ans, mais c'est énorme 10 ans, je vais pouvoir faire tellement de trucs en 10 ans. Mais c'est un truc de malade. Et il s'est passé aussi à peu près la même chose auprès de ma famille qui a eu du mal à accepter ma décision de quitter toute cette stabilité et qui maintenant me dit ouais t'as raison, voyage, fais ce que tu veux, kiffe. Parce qu'en fait j'argumente mon discours en disant que déjà c'est des choses qui me font vibrer et qui me font me sentir en vie, le fait de passer à l'action, d'aller chercher mes rêves, mes projets, même si je me casse la gueule, bah j'apprendrai en cours de route, je me relèverai et j'irai chercher un nouveau rêve et je me battrai pour ce que j'ai envie de faire et je vivrai des trucs de ouf que certains n'ont jamais vécu dans toute une vie. Et mon deuxième argument, c'est celui de cette vidéo que tu dois retenir dans ta tête. Je ne sais pas comment sera le monde dans 10 ans. Je ne sais pas si dans 10 ans j'aurai des enfants, je ne sais pas si dans 10 ans on pourra voyager autant que maintenant, je ne sais pas si dans 10 ans il n'y aura pas des guerres dans le monde, j'en sais rien. Puisque en fait, ça n'existe pas. Dans 10 ans, il n'y a rien d'écrit. Peut-être il y aura une météorite qui sera tombée du ciel, peut-être que je serai tombée malade, peut-être que... On ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de l'énergie, je suis en bonne santé, j'ai de l'ambition et j'ai toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à moi, à condition que j'aille appuyer sur la poignée et ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, ça nécessite juste de passer à l'action dans la bonne direction. Là, en un an, l'année qui s'est écoulée, donc ça fait à peine plus d'un an que j'ai quitté l'éducation nationale, 1 an et 2 mois, 3 mois à peu près, puisque j'ai quitté en septembre de l'année dernière. J'ai passé 1 mois au Japon, j'ai été responsable d'une structure sportive. Je suis partie faire de la plongée en Martinique. Je suis partie 2 mois et demi à la montagne en saison. J'ai mis mon appartement en location, donc maintenant j'ai un investissement immobilier. J'ai failli partir m'installer à l'étranger avec mon copain, mais maintenant on n'est plus ensemble. Bref, suivez un petit peu ce qui se passe. Je vais pas tout raconter ici. J'ai eu une proposition de partir 6 mois travailler en Guadeloupe que j'ai refusée. Je viens d'avoir une nouvelle proposition de partir 6 mois travailler en Sicile que je vais refuser aussi, mais pour des raisons qui me sont propres. Tout ça pour vous dire que j'ai vécu des trucs et j'ai eu des opportunités en 1 an plus que les 6 dernières années quand j'étais à l'éducation nationale. Donc c'est quand même un truc de ouf. Et j'ai vécu en 1 an plus de choses que j'ai vécu en 6 ans, ou que vous avez vécu, ou que mes potes ont vécu en 6 ans. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné du temps. Alors oui, ça a été un petit peu les montagnes russes, que ce soit en termes professionnels ou en termes émotionnels, c'est vrai. Ça fait partie du jeu de se lancer dans l'instabilité, j'ai envie de dire, et de prendre des risques. Ça fait partie du jeu. Tu vas risquer de perdre, mais tu vas tellement gagner. Et moi, je sais que j'ai tellement gagné aujourd'hui que même la petite instabilité qui me freine, qui est l'instabilité financière, c'est à peine un problème, parce qu'il y a toujours moyen de faire de l'argent. Si demain je dois être caissière à Lidl pendant 3 mois pour récupérer un peu de thunes et repartir voyager, je le ferai. Pourtant j'ai un bac+5, j'ai voilà les formations, voilà le CV. Enfin voilà, je postule quelque part, je peux avoir un taf, on m'appelle pour me proposer du taf à l'étranger. Donc c'est pour vous dire à quel point vous pouvez avoir de la valeur et vous pouvez agir dans la direction de vos objectifs et de vos rêves. Et encore une fois, agissez maintenant. Là, tout ce que j'ai vécu en 1 an, malgré les hauts et les bas et les gros bas émotionnels qu'il y a eu par moment, j'ai aucun regret. Parce que si j'avais pas pris ces décisions, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et j'aurais pas vécu tout ça. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir vivre autant de trucs. Là, il va y avoir les fêtes de fin d'année, je serais pas contente de les passer en famille. Et janvier, février, boum, mars, je pars 3 mois en Asie. Tout n'est pas écrit. Il y a des petites zones d'ombre, j'avoue encore. Mais je m'en fous, je me casse, j'y vais, je vais vivre le truc, je vais vivre l'expérience à fond, je vais au bout du truc. Dans ma tête, je me projette un tout petit peu plus loin, puisque quand je rentre, j'ai des projets pour la suite, mais je me mets pas encore dessus parce que c'est plus loin. Là, le gros projet à court terme, j'ai envie de dire, parce que dans 3 mois, c'est un court terme, ben, c'est mon voyage en Asie. Et mon énergie se focus là-dessus. Donc au quotidien, quand je vais au coaching, je suis très contente d'aller faire mes coachings parce que ça me rapporte de l'argent, mais mon argent va pour mon voyage. Je gagne de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Quand je fais une nouvelle collaboration, je me dis putain génial, je vais pouvoir pousser 1 semaine de plus en Asie, tu vois ou pas? Mais l'Asie, c'est dans 3 mois. C'est pas dans 3 ans. J'ai pas un projet qui est repoussé tellement loin qui pourrait être mis en cause. Non, pas du tout. Il est proche, il est rapproché dans le temps, il est concret, parce qu'en plus j'ai déjà mon premier billet d'avion, ça y est, et donc je me dirige dans cette direction. Mais je me dis pas, ouais, quand j'aurai économisé assez d'argent, déjà c'est quoi assez d'argent? J'en sais rien, j'ai pas défini. Mais quand j'aurai économisé assez d'argent, alors je réserverai mes billets d'avion. Tu parles? Là, j'ai pas tout à fait assez sur mon compte pour prendre tous mes billets, parce que je vais faire plusieurs pays. Bah c'est pas grave. J'ai pris le premier pays. Et d'ici là, j'aurai un peu plus d'argent, je prendrai le deuxième, et ainsi de suite. Je vais pas me dire, je vais attendre d'avoir temps pour partir. Non, je pars. Et on va voir comment ça va se bidouiller petit à petit. Mais ça va bien se passer, j'ai aucun doute là-dessus. Parce que je suis pleine de ressources, parce que je trouve des solutions. Et je suis hyper optimiste. Je sais qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Elles sont déjà en cours, l'univers il est en train de me les envoyer. J'ai confiance et j'avance. Je pense que c'est ça le résumé. Avoir confiance et avancer. Et là, tu peux réaliser tout ce que tu veux dans la vie. Parce que tu sais que même si là, tout de suite, ça paye pas, regarde mes vidéos sur YouTube. Regarde le nombre de vues par rapport au travail que ça me demande. Tourner 25 vidéos, éditer 25 vidéos, publier 25 vidéos, 1 par jour pendant 1 mois, c'est énorme. Combien de youtubeurs font ça? Personne, zéro. Enfin si, il est la situation avec les vlogs d'août, à part ça. Parce que ça demande
un travail énorme. Moi, j'ai décidé de m'engager là-dedans. Pourquoi? Aussi pour me prouver que j'en étais capable, puisque, évidemment, on va documenter tout le tour en Asie sur YouTube. Donc, je prends l'habitude de beaucoup parler, de beaucoup partager, de beaucoup monter pour déclencher des automatismes. Je vous apporte full valeur parce que ça me fait plaisir de le faire. Si ça perce pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça marchera un jour. Si ça marche plus tard, c'est que ça doit marcher plus tard. Moi, je sais pourquoi je le fais. J'ai décidé de m'engager. Je vais au bout du truc et je m'engage aujourd'hui. Je regretterai pas l'année prochaine de me dire ah bah j'ai pas avancé, j'aurais dû l'année dernière tourner ma série de vidéos et la partager. Bah oui, mais tu l'as pas fait parce que t'as projeté à plus tard. Donc on arrête de projeter à plus tard, on se concentre sur ce qui se passe maintenant. Dans la même mouvance, il faut arrêter de regarder trop derrière. Ce qui est derrière toi, ça t'a construit, ça t'a permis d'arriver là où tu en es. Quels que soient les hauts et les bas que tu as connus dans ta vie, c'est tout l'ensemble, tout le package qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui. Moi là, aujourd'hui, tu me vois, tu peux te dire « Waouh, elle a grave d'assurance, elle a trop confiance en elle, Talia va tout déchirer. » Et oui, je vais tout déchirer, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu une adolescence qui a été très compliquée, j'ai eu des gros problèmes de construction de l'image de moi-même, de confiance en moi. Ça a été très long à travailler et c'est pour ça que je suis heureuse de pouvoir vous dire aujourd'hui que si vous n'en êtes pas là, c'est pas perdu du tout, c'est un travail à faire sur soi-même au quotidien et vous allez évoluer dans la bonne direction si vous y mettez la bonne énergie. Mais je suis pas née avec un excès de confiance, hein. Pas du tout, loin de là même j'ai envie de vous dire. Et même encore aujourd'hui, des fois je doute et heureusement je suis hyper bien entourée, hyper bien conseillée, ce qui me permet dans les moments où je doutais un peu de moi, d'avoir des personnes hyper solides autour qui me disent excuse-moi, tu fais quoi là? Tu doutes pas de toi, tu continues, tu avances. Même si t'as pas les résultats, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que ça peut payer, donc tu lâches pas. Et donc ça, c'est ma mentalité 90% du temps. Mais les 10% du temps où j'ai des baisses de régime, bah c'est les autres autour de moi qui remontent la machine, et qui me disent hop 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 hop, hé ma grande, t'as dit que tu postais tous les jours, tu postes tous les jours. T'as dit que tu voulais être créatrice de contenu à temps plein, tu es créatrice de contenu à temps plein et tu te débrouilles. T'es pas contente, c'est pareil. Et j'ai décidé encore une fois d'aller de l'avant et d'aller toujours de l'avant et d'arrêter de regarder derrière parce que si je restais sur tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je peux vous dire que je serais la tête sous l'eau, que j'aurais pas avancé et que j'en serais pas sortie. J'ai pas envie de faire un déballage de la construction que j'ai eue à ma période adolescente notamment, parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie d'exposer, c'est mon choix. Mais je peux vous dire que ça a vraiment, vraiment, vraiment été difficile. Mais un jour, j'ai décidé de faire la paix avec tout ça. Ça m'a demandé du temps, hein. J'ai eu un travail sur moi-même, j'ai vu des psychologues, même si j'ai jamais accroché avec mes psychothérapeutes, donc j'ai jamais prolongé le truc jusqu'au bout. Mais je me suis vraiment intéressée au développement de moi-même, au développement personnel, à la psychologie, aux choses comme ça, qui fait qu'aujourd'hui j'ai une mentalité de guerrière ultra positive et ultra motivée et motivante. Encore une fois, ça n'a pas toujours été le cas, ça m'a demandé du temps, mais j'ai décidé d'arrêter de regarder derrière et d'arrêter de blâmer le passé et les gens pour ce qu'ils ont fait avant, parce que ça ne me définit pas. Et quand tu acceptes de faire la paix avec ton passé, aussi dur qu'il ait été, et même s'il y a des choses qui t'ont fait extrêmement du mal, pardonne les gens. Ça veut pas dire oublier. Moi, il y a des choses que j'ai pas oubliées, que j'oublierai jamais, mais j'ai mis de l'eau dans mon vin, comme on dit. J'ai décidé de tout mettre dans la balance, de peser le négatif, de peser le positif, et de me dire ok, qu'est-ce qui m'importe le plus? D'augmenter la balance négative au maximum pour voir que des trucs négatifs dans ma vie, pour me prendre la tête, pour toujours avoir un sentiment de rancœur, de choses comme ça, ou alors de me dire ok, le négatif a existé, c'est vrai, on peut pas le nier, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire, pour autant ça ne me définit pas, moi ce qui me définit c'est tous les moments positifs et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant dans ma vie, et donc d'alimenter ce côté-là au maximum et de m'éloigner du côté négatif au maximum. Ça veut pas dire encore une fois que tout est beau et rose tous les jours, c'est pas vrai. Vous croyez quoi, qu'en juin j'étais tout le smile quand je me suis retrouvée sans appartement, sans mec et sans taf? Je me suis retrouvée au bout du rouleau. Mais au bout du rouleau et en pleurs, j'étais au téléphone avec ma meilleure pote en lui disant là je suis pas bien, mais je sais que je vais rebondir. C'est ça qui fait toute la différence. Et la preuve en est, j'ai rebondi. J'ai rebondi relativement vite, j'ai envoyé au bout de 3 jours un CV au Club Med, 2 semaines après j'étais à la montagne en saison. Voilà, parce que j'étais convaincue que quand bien même j'étais perdue, j'avais peur, et c'était encore récent, hein, c'était à moins de 6 mois, mais j'étais perdue, j'avais peur, je remettais en question mes choix, je remettais en question mes sentiments, je remettais tout en question, mais quand bien même j'en étais là, j'étais persuadée que ça allait bien se passer et que j'allais rebondir relativement vite. Même si c'était dur, et ça a été dur, mais c'est passager, ça ne te définit pas. En fait, le mal et tes émotions ne te définissent pas. C'est des choses qui passent, que tu dois accepter, tu les laisses couler entre guillemets, mais t'avances. T'avances parce que tu sais que tu te bats pour toi. Et une fois que les événements ils sont passés, et le passé on ne peut pas le refaire, même s'il ne te plaît pas, on ne peut pas le refaire, t'as pas la main dessus, donc ça sert à rien de d'en vouloir aux autres éternellement, ça va te pourrir ton existence. Mets les choses à distance, tire les leçons que tu as besoin de tirer, fais des choix dans ta vie si tu as besoin de te séparer de certaines personnes qui peut-être sont toxiques pour toi, mais avance.
Là, par exemple, en ce moment, moi j'ai eu des émotions très fortes, j'en ai pas parlé, je crois, sur cette chaîne. Mon chat va mourir. Mon chat, je l'ai eu à mon adolescence très difficile, comme vous l'avez compris. Je considère que ce chat m'a sauvé la vie. Voilà. J'ai eu en plus ce chat, il n'était pas sevré, donc on s'est sauvé mutuellement. Moi je l'ai sauvé, il m'a sauvé, c'est devenu ma responsabilité sur cette terre. Ce chat est ma responsabilité et ce pourquoi je me levais le matin à un moment donné de ma vie. Ce même chat va mourir prochainement parce qu'il a un fibrosarcome, donc un cancer pour chat qui est dû au vaccin. Et j'étais brisée à mon dernier rendez-vous chez le véto qui était il y a quelques jours. Je suis sortie en pleurs, même pendant le rendez-vous j'étais en pleurs parce que je sais que mon chat ne va pas vivre encore très longtemps. Et on ne peut pas estimer combien de temps. Ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, probablement pas plus, comme m'a dit la veto. Elle m'a dit je lui donne pas 1 an. Mais on sait pas, des fois il y a des miracles, qui sait. Brisé, mon petit cœur en miettes. Je suis rentrée en pleurs, j'ai expliqué à mes parents, puisqu'en ce moment je suis chez mes parents, vu que j'ai plus d'appart, vous avez suivi. Et c'est ce que j'ai dit à ma pote au téléphone que j'ai eu aussi après ça. Je suis en pleurs, je suis dévastée par cette nouvelle, je suis très triste. Que ce soit de maladie ou de vieillesse, quand je vais perdre ce petit animal, ça va me briser. Là, regardez, je commence à être émue à en parler, donc je vais mettre de l'air dans mes yeux. Mais malgré tout, la Terre s'arrêtera pas de tourner. Et je l'aime plus que tout. Cet animal est ma famille plus que certains membres de ma famille. On pleure pas, on pleure pas. Parce que la règle que je me suis fixée, c'est que tant qu'il est là, on pleure pas. Donc, soufflez un peu dans mes yeux là. Mais tout ça pour vous dire que je vais pas commencer à me monter le crâne, à pleurer tous les jours de ma vie alors qu'il est encore là aujourd'hui. Oui, un jour il sera plus là, prochainement, parce que son état va se dégrader très vite. Mais là aujourd'hui, il est là, pourquoi je vais pleurer, pourquoi je vais m'inquiéter? Et quand il sera plus là, je serai très triste, je pleurerai toutes les larmes du monde, il me faudra plusieurs jours déjà pour sortir de mon lit, je pense. Mais ensuite on avance, parce qu'en fait, même si je sais que ça va être une épreuve très difficile, je vais m'en remettre, parce que la vie ne s'arrête pas, et parce que je ne peux pas m'arrêter, quand bien même je traverse une émotion hyper difficile. Parce que si je décide de m'arrêter, je vis dans le passé. Et c'est fini en fait, tu te mets à l'arrêt, t'avances plus, t'es mal, la spirale du négatif qui revient dans ta vie, et encore une fois, c'est fini. Tu ne feras plus rien tant que tu sortiras pas de ça. Dès qu'il y aura un petit truc négatif dans ta vie, ça va te remettre dans ta spirale négative, te ressortir toutes tes pensées négatives, et tu vas te remettre à pleurer, te remettre dans ton lit, à déprimer, etc. Non, non. Et encore une fois, là je vous parle de quelque chose qui m'émeut beaucoup, parce que ce chat est ma famille. Et je sais que je vais perdre un membre de ma famille. Il va partir avec moi avec un bout de mon cœur. Mais je continuerai. Quoi qu'il arrive, j'ai décidé d'avancer et de vivre au présent. D'agir chaque jour pour faire en sorte que mes rêves deviennent concrets le plus rapidement possible. Et après, il y aura de nouveaux rêves, etc., etc. Mais quelles que soient les épreuves qu'on traverse, si on reste focalisé sur le passé, on n'avance pas. Et si on est focalisé sur l'avenir, on ne vit pas. Donc cette vidéo est vraiment ton signe de prendre les choses comme elles sont, de pas faire de plan trop loin sur la comète parce qu'on sait pas comment la Terre va évoluer, et tu sais pas non plus comment ta vie va évoluer, mais de se concentrer sur tout ce qu'on a, qui est la journée d'aujourd'hui. Et de se dire comment de cette journée d'aujourd'hui j'en fais quelque chose de productif pour réaliser mes rêves et mes objectifs. Comment, quoi qu'il arrive, je suis reconnaissante de cette journée et je la rends positive pour m'ouvrir le maximum de portes possibles dans ma vie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous permettre de faire le plein de motivation, etc. Que vous n'êtes pas trop ému, parce que c'était pas le but. J'avais pas forcément prévu de vous partager tout ça, mais c'était vraiment pour imager la chose, que vous compreniez bien là où je veux en venir. En tout cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est toujours le bon moment pour construire la vie de ses rêves. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!